Zigedea, mi on a miape a jonti do alo miaba sinu do bena miato miakpo vide koleme alo memo a monsieur mela echasi quoi elle dit be akpo vide le meye et c'est bon c'est normal et ne mi okatami le fie vifie mi be mia on de ka alo mia o chasire nuka ye mi ja constaté o nana bena garom rivalité vana alo concurrence alo c'est ça et bien mi le poa et maintenant, vous pouvez mieux faire entrepreneur de violer. En réalité, est-ce que tous les jeunes deviendront entrepreneurs? On aura combien d'entreprises au Togo? Je veux vous dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'entreprises au Togo, mais beaucoup ne sont pas viables. C'est-à-dire qu'on met le produit, richesse. Beaucoup font faillite. Beaucoup ferment leurs portes. Parce que les gens qui ont tout ah, va à Djoko à la Koga. Et que ndo me fiam yeg matin ya ameronto o monya do nto han boye potaremo o monya ba enjeu le noantio. Une chose est de savoir mener une activité, mais une chose est de savoir mettre en place une bonne entreprise. Et système que minochan système classiquement c'est le système capitaliste où en réalité ameyoke si galéa wa ko la po chiu alo ko la ko gaou. C'est un système qui crée des bourgeois et des prolétaires. Il est comme ça. Ame yoke si capital, ame yoke la te investi, awa ko la poga. Ame yoke comme le soya et kola non. Ceux qui ont étudié l'histoire, vous avez appris ça, non? Il y avait eu des classes comme ça, non? Il y avait des bourgeois et des prolétaires. Et quand on a homme sugo, la bena mede égalé si bedou a jogan vi fia ko ya poga parce que ne gava ebe poche c'est pour lui, c'est pour sa famille. OK? Mais les choses les idées ont évolué pour dire miate no société megbea miate a wodoro du. Nya ba objectif e ba mesia mo aton akpo gomo le vivre ma allo même. C'est ça, je vais vous expliquer ça un peu. Ah, mon truc là fonctionne, je suis sûr. Bon, ma défini concept de Namimia Segame. Définition. ESS, économie sociale et solidaire. J'ai mis ça entre parenthèses là-bas. Donc, le concept, non le bloya comme il encore, un ensemble d'entreprises organisées sous forme coopérative. Monsieur Gamere, allô? Hein? Monsieur coopérative, allô? Coopérative mutuelle. Pas mutuelle, somme d'associations. OK? Ou fondations dont le fonctionnement interne et les activités sont fondées sur un principe de solidarité et d'utilité sociale. Donc, encore, mille n'en veut bien notre régler le problème de la société avant. C'est comme ça. Et mais quoi? Quand nous prenons par exemple le cas de assainissement, nous décidons de créer une entreprise, de faire le droit. Ce n'est pas bon, non. Ça peut entraîner des maladies. C'est un problème social. Mais bon, on décide de nous organiser pour rendre la ville propre. Principe, gratuitement. On va voir ça plus tard. Gratuitement. Mais notre première motivation, c'est de régler c'est de satisfaire ou bien de trouver une solution à un problème social. Problème social, à régler. À moi, le domaine, par exemple, recyclage, ça, mais. OK? Domaine recyclage. Même dans le domaine de la santé, dans une localité, les gens voient qu'il n'y a pas de centre de santé. Les gens peuvent s'associer pour créer un centre médico-social. Mais, peut-être, le prix ne sera pas comme le prix des cliniques privées. Nous, leur consultation, les cliniques privées, on a mis maintenant consultation, 1000 francs ou bien 2000. Ça veut dire que ce n'est pas comme on va faire ça gratuitement. On va prendre de l'argent, mais la mission, l'objectif premier, ce n'est pas de s'enrichir. Eh bien quoi? D'abord, ça nous permet de travailler, de régler le problème, mais on gagne. Donc, c'est les entreprises, les coopératives, les mutuelles, les entreprises, tout ça font partie de ce qu'on appelle économie sociale et solidaire.
C'est un peu ça. Entrepreneuriat social, donc, ils sont des entrepreneurs. On dit que entrepreneurs social. Vous voyez, on dit ça aujourd'hui, ils sont des entrepreneurs sociaux. L'entrepreneuriat social. Oui, vous voyez un peu. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que en réalité, c'est un problème social ou bien environnemental qui nous a préoccupés. Mais on doit concevoir notre business model de manière à ce qu'on puisse créer de la richesse aussi. Mais ils ne sont pas des humanitaires ici, ils ne sont pas là pour venir distribuer les choses gratuitement. C'est un modèle mixte. On a la vision sociale, mais on a aussi la vision économique. C'est pourquoi on dit économie sociale et solidaire. Économie. Ils ne sont pas dans l'humanitaire, c'est que ce n'est pas le social, distribution humanitaire. C'est-à-dire qu'il y a des organisations humanitaires, non, eux viennent vous distribuer les habits, n'est-ce pas? Médicaments et puis s'en vont. Non, ceux-ci ne sont pas dans ça. Ce qu'ils font, c'est qu'ils veulent vous aider, bien sûr, ils veulent régler un problème, mais ils doivent aussi gagner de l'argent. C'est bon? Mais ils le font ensemble. Et leur fonctionnement est régi par des principes que je vais vous expliquer tout à l'heure. C'est bon? Consiste à répondre à des besoins sociaux et environnementaux grâce à la création d'une activité économique viable. Je vous donnais tout à l'heure l'exemple des entreprises qui ramassent des ordures ménagères, non? Ces entreprises-là règlent quel problème? Problème d'assainissement, non? Ou bien? Oui, vous allez les voir, ils sont dans nos quartiers, ils ramassent des ordures. C'est qu'ils participent à l'assainissement, mais ils ne vont pas le faire gratuitement parce que les engins qu'ils utilisent pour venir ramasser là, ils ont acheté ça. Ils doivent payer, rembourser. Ils ont pris peut-être de crédit quelque part. Ils utilisent les hommes qui viennent faire le travail. Ils ne viendront pas nous faire ce travail-là gratuitement. Quels sont les principes qui guident leur fonctionnement? Si vous voulez être ensemble, créer des coopératives, régler un problème social, ça peut être dans n'importe quel domaine agricole. Vous voyez qu'il y a les coopératives agricoles aussi, non? Il y a les coopératives agricoles, il y a les coopératives des transformatrices, transformateurs. Dans tous les domaines, on peut avoir des coopératives. Même les gens peuvent créer des coopératives, même pour créer des logements sociaux. Ils peuvent être en coopérative, acheter un demi-lot, construire, chacun aura peut-être une pièce, chambre-salon. Ils peuvent le faire en coopérative. Ils ne sont plus dans la location, mais c'est comme eux-mêmes, c'est ça quoi, il faut réfléchir. Il y a la force du nombre. Si tout à l'heure on décide d'avoir peut-être 500 000 francs dans ce temple-là, là où nous sommes là, même 1 million, on peut trouver ça tout à l'heure. Ah, mais peut-être à 2 millions de gouvernements, 5 millions. 2 millions en été. Regardez le nombre que nous sommes là. On va trouver 1 million ici tout à l'heure. Ça veut dire qu'il y a la force du nombre. C'est important. L'église même peut créer des entreprises, pas possible. L'église peut entreprendre des initiatives, pas possible. Vous voyez les églises nigérianes, vous connaissez les églises nigérianes, ce sont des véritables entreprises. Hein? Ah oui, ah oui. Ils sont puissants. Ils ont de l'argent. Parce qu'ils sont anglo-saxons, ils savent comment profiter du nombre. C'est que nous, on pense que, bon, Jésus dit, à nos résolutions répondra le succès. Yesu aba ebe dovolo, ne mionto kote akoro mionto miagbo. Ne mionto ime de suso wa. Gome jeji a obe mana choji po alo. Allô? Ma ou kwa dans le vieux ou ma into mana choji po dunu alo. 1, 2, que Yesu nto banka bega wo, ka dola mo ou manka bo. Il a multiplié le pain. Donc, mana choji po tutuba. Et veut quoi Yesu nto ba elle fata, elle multiplie parce que voilà. Que Yesu joue encore gawo. Comment les chrétiens ont encore vécu leur vie? Que Yesu joue encore les chrétiens ont agbero. Voilà, ils faisaient tout en commun. Dans le livre des Actes, il faut aller voir. On dit qu'ils faisaient tout en commun. Ils amenaient leurs biens, ils distribuaient entre eux. Mais ce temps aussi est révolu. Nous, aujourd'hui, quel modèle on propose? Ça veut dire qu'avec Dieu, les choses évoluent dans le temps. Managa kecho jipo mautana becho jipo du eva vegon que Yesu ntava multiplier pain après que Yesu joa obe que Yesu joa maga Yesu maga te multiplier pain donc ayo nto ya kwa ebe nu ya ma na mere ehia no via ola te parenti. Ce temps aussi est révolu. Aujourd'hui, quel modèle l'église propose? Si Jésus revient aujourd'hui, lui il va c'est quoi? Il va nous proposer un modèle. Et nous aussi nous avons l'esprit de Dieu. Nous devons réfléchir.
Vous savez quand même qu'il a dit que le monde attend la révélation des enfants de Dieu, non? Vous n'avez pas appris ça? Le monde attend avec un désir la révélation des enfants de Dieu. Mais c'est quoi? Hein? C'est pour dire que les enfants de Dieu sont capables de trouver des solutions aux problèmes du monde aujourd'hui. Si nous nous organisons très bien, nous utilisons bien la parole, nous appuyons sur la parole, on peut aider beaucoup le monde aujourd'hui. Nous devons changer notre mentalité. Donc, c'est le premier principe. Il y a 4 principes clés. 4 principes clés, les principaux. Le premier, c'est la poursuite d'une utilité sociale. Ça veut dire que c'est autour d'une initiative que nous sommes là. Les entrepreneurs sociaux partagent un même horizon. Nemi va rendre ville propre, assainir la ville, c'est ça notre préoccupation. Nous mettons toute notre énergie, nous nous organisons en conséquence, nous mobilisons les ressources en conséquence pour pouvoir faire ce travail-là. Et on va définir les règles. On se met ensemble, on travaille. C'est très important. Donc, répondre à un besoin social. Premier principe, on se réunit ensemble pour répondre à un besoin social ou bien environnemental. C'est ça. Problème, je vous avais dit même au début que l'entrepreneur, c'est celui qui trouve des solutions aux besoins, non? N'est-ce pas? Il réfléchit pour voir qu'est-ce qu'on peut apporter comme solution aux besoins de sa communauté. Donc, ici, c'est un problème social. On peut décider de mettre en place ensemble une pharmacie villageoise parce qu'on sait que là-bas, il n'y a pas de pharmacie. Hein? Mais l'église peut dire d'accord, on va créer une pharmacie villageoise ici pour que les gens puissent avoir accès aux médicaments sur place. Ça, c'est une initiative. Ça va aider les gens. Au lieu de parcourir de longues distances pour aller chercher des médicaments, sur place, vous pouvez avoir des médicaments. Donc ça, il y a plusieurs choses. Principe 2. Recherche d'un modèle économique viable. Ça veut dire qu'on veut régler un problème social, mais on doit faire en sorte que ce que nous allons faire puisse nous rapporter de l'argent. Il est noté alors. Ben problème social est bien réglé, mais on doit réfléchir sur le modèle qui nous permet de gagner un peu de l'argent en travaillant. Eux ne sont pas des humanitaires, eux veulent gagner de l'argent aussi. Ils ne vont pas exagérer quand même, mais ils veulent gagner de l'argent. On veut aider les gens, bien sûr, mais on doit gagner aussi de l'argent. Donc, vous voyez, une entreprise de l'économie sociale et solidaire doit produire de la valeur sociale et trouver son modèle économique pour assurer sa pérennité. Ça veut dire que non, les biens en noir gratuitement, la continue parce que le mois dit. Donc, on doit faire en sorte que le travail que nous voulons faire puisse durer dans le temps. Et je vais gâter les choses noires, mais là, on peut fonctionner. Mais quoi. Sinon, être juste dans la logique de don-don ne nous permettra pas de nous évoluer. Donc, on doit faire en sorte que ce qu'on fait puisse créer de la richesse pour durer dans le temps. Ça ne marcherait pas. La gouvernance est démocratique. Mais s'ils veulent décider, ils se retrouvent ensemble, ils réfléchissent et ils prennent les décisions ensemble. C'est une gouvernance démocratique. Les membres disposent de droits de vote égaux. En vertu de la règle, une personne est égale à une voix. Nous avons pris une décision, on a dû discuter. Au besoin, ils peuvent voter. Si la majorité l'emporte, ils vont prendre la décision. Donc, à imposer nous les entreprises et amont. Comme un chef d'entreprise classique qui vient, c'est lui qui dit ses règles, faites-moi ceci. Non, eux là, ils ne fonctionnent pas comme ça. Ça veut dire que si on veut prendre une décision, on se retrouve, on réfléchit, et puis on prend la meilleure décision. Ne me laissez comprendre, on va toujours voter. Les majorités décider quoi, bien ou non. C'est ça, c'est une gouvernance démocratique. Troisième principe. Quatrième principe, la lucrativité limitée. Oui, Bible comme dit Jabena, nous koya wa, ola kwakwabe hegavana yo. Voir, mais profit à outrance et pas objectif. Maintenant, par exemple, si vous décidez de créer un centre médico-social et il y a des cliniques dans la zone, les médecins prennent par exemple 5 000 francs pour la consultation. Chez vous, vous pouvez dire, bon, on va prendre 1 000 francs ou bien 2 000 au plus. Donc, vous aidez les gens, non? Parce que s'ils doivent aller chez le médecin, ils vont payer 5 000 francs là-bas.
Si vous leur faites 2000 ou bien 1000 francs, mais 2000, c'est comme vous les aidez. Mais quand même, ils contribuent. On ne va pas leur faire ça gratuitement. Gratuitement, là, ce n'est pas bon. On ne peut pas aller loin. Et puis, si c'est gratuit, les gens ne vont pas prendre ça au sérieux. Donc, on demande la contribution de tout le monde. Tu dois apporter aussi quelque chose. Il ne faut pas que les Blancs viennent nous dire qu'ils vont nous aider, ils vont nous aider. Non, ils n'ont qu'à nous aider à travailler, ils n'ont qu'à nous donner l'argent pour travailler.